des nouvelles complètement démentielles qui sont arrivées sur le marché selon moi et qui passent encore sous les radars. Comprenez que c'est pas la masse encore qui s'excite au niveau des crypto-monnaies. Ça va arriver lorsque Bitcoin va dépasser les 100 000, quoique la masse commence à rentrer maintenant. Maintenant, voici les nouvelles que je trouve complètement démentielles qui arrivent sur le marché, qui vont nous faire parler de la tendance qui s'en vient. Vous le savez, la semaine passée, je vous ai parlé de Ondo, qui est le leader dans le narratif de tokenisation des actifs réels. Et ça, c'est massif comme nouvelle dans tout ce qui est la tokenisation d'actions ou la tokenisation de bons du trésor. Vous le savez, les crypto-monnaies, on peut les transiger 24 heures sur 24. Les actions, comme vous voyez ici, Amazon sur le marché des actions traditionnelles, on peut seulement les transiger du lundi au vendredi, de 9h30 à 4h, heure de New York. C'est pas possible de transiger la nuit ni le soir. Donc, la SEC vient d'approuver aux États-Unis les plateformes qui permettent d'échanger des actions 24 heures, en fait 23 heures sur 24. Et ça change complètement la donne. Ça veut dire que on s'en va réellement vers ce qu'on parlait depuis les derniers temps avec la tokenisation des actifs réels, comme vous voyez les vidéos ici, d'un monde où est-ce que les actions vont être tokenisées sur blockchain et qu'on va faire des échanges sur blockchain. Et ça, vous comprenez pas à quel point c'est massif. Comme le dit le projet Ondo ici, il y a des trillions de dollars qui s'en viennent sur la blockchain et Ondo est le mieux positionné pour recevoir cet argent-là. Rappelez-vous qu'il y a un unlock de tokens, je le sais, le 18 janvier. Essayez pas de me le rappeler dans les commentaires, je le sais. Donc, Ondo Finance est le leader, mais ça va amener, si on va dans les catégories ici sur CoinGecko, le narratif qu'on voit ici, Real World Asset, donc les actifs tokenisés sur blockchain, a explosé selon moi. Donc, vous l'avez ici, les plus grosses crypto-monnaies. On a Mantra, Ondo, Reserve Rights, Pendle. On a Chex, qui est intéressant aussi. Polymesh, on en avait déjà parlé, là, vous le savez, Goldfinch, Centrifuge. Et ce narratif-là est vraiment là pour rester et pour devenir probablement un des cas d'utilisation de la blockchain les plus gros de l'histoire de l'humanité. On comprenait que c'est des milliers de milliards de dollars. 1 trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars et il y en a des trillions qui arrivent. Et en plus de ça, on a vu la dernière nouvelle de Ondo ici qui nous annonce que la CFTC, là, donc tout ce qui s'occupe des commodités aux États-Unis, est sur le point de passer certaines lois qui ferait en sorte que le marché des dérivés là, de 300 trillions de dollars, là, on parle de 300 000 milliards de dollars pourrait devenir sur blockchain. C'est juste énorme qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il y a des cas d'utilisation de blockchain qui font vraiment du sens et de tokeniser les actifs réels. Pour les mettre sur blockchain, c'en est un qui fait tellement de sens qui va permettre le règlement des transactions de façon instantanée à la place que ça prenne des jours et des jours. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'échanger vos actions d'un compte de courtage à un autre compte de courtage, mais ça prend des jours avant que le transfert se fasse parce que c'est des gens avec des papiers qui doivent écrire. Alors que si on était sur blockchain, ça se ferait de façon instantanée. Donc, vraiment énorme ce qui s'en vient de ce côté-là. Et bien sûr, on a vu aussi 21X en Europe qui va faire la même chose avec un marché d'actifs tokenisés. Et ça, c'est extrêmement positif pour tout ce qui est Oracle, comme Chainlink, qu'on a vu exploser ici dans les derniers jours. Là. Comprenez que Chainlink, déjà depuis le 5 novembre, est à 150% de rendement à peu près, et on s'en va plus haut, selon moi, on va dépasser les sommets historiques des 50 $. C'est juste une question de temps, on va voir ça dans les prochains mois se dérouler devant nos yeux. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour acheter du Chainlink? Selon moi, non. Comme d'habitude, moi, j'aime beaucoup mieux racheter dans des retracements que lorsqu'on monte de façon verticale. Mais ça, après, c'est à vous vraiment d'analyser la charte et déterminer votre point d'entrée. Autre nouvelle, on voit BlackRock, le plus gros gestionnaire de fonds au monde qui gère plus de 10 trillions, c'est 10 000 milliards de dollars, qui entre dans la finance décentralisée avec Curve et Elixir. C'est juste énorme ce qu'on est en train de voir en ce moment. On voit vraiment la fusion entre le marché traditionnel et le monde de la blockchain. C'est en train de se passer devant nos yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que le monde de la finance traditionnelle est en train d'utiliser les protocoles qu'on avait déjà sur blockchain. Bon, sur la nouvelle, on a vu Curve exploser. Vous vous souvenez, je vous parlais de Curve dans une vidéo juste ici que vous voyez, autour des 25 centimes. On est à 1,10$ ici. Donc, écoutez les vidéos que je fais, ça peut être utile, même si je suis pas conseiller financier. Ça vous permet d'avoir un point de départ pour faire vos recherches. Et maintenant, quel autre narratif que je vais vous parler selon vous qui n'a pas encore explosé depuis les dernières semaines? On a vu plusieurs choses exploser, regardez-moi ça.
On a vu les vieilles crypto-monnaies exploser. Toutes des vieilles crypto-monnaies ici. Mais il y a un narratif, étrangement, qui n'a pas explosé, mais que c'est sur le point d'arriver. Donc, si on va voir les catégories ici sur CoinGecko, je vous en parle depuis un bout, là, mais c'est tellement évident là, que ça en est ridicule. Donc, allons voir ça. Vous voyez l'intelligence artificielle en 34e position, seulement 44 milliards de market cap. On s'en va probablement vers un market cap global ici de, je dirais, 1000 milliards à la fin du cycle haussier. Donc, intelligence artificielle, il y a un potentiel démentiel de faire des gains là-dedans. C'est le narratif qui n'a pas encore explosé. On voit des chartes. Vous constatez qu'ils ne sont pas encore en train de faire des montées verticales comme on voit ici. Allons voir par exemple la crypto-monnaie Akash que je vous parlais ici autour des 2$. On est en train, enfin on va aller voir une charte qui a moins de dessins dessus, ça va aller mieux. On est en train, comme vous voyez ici, on avait le fameux range, où est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter. Moi de mon côté, j'adore acheter dans des ranges comme ça où est-ce que tout le monde panique. Mais là, on est en train de faire des figures de compression ici. Remarquez qu'on est en train de faire un drapeau. Une fois qu'on sort du drapeau, Akash va rapidement aller chercher les 6$ et après on s'en va vers des nouveaux sommets historiques. Donc vraiment, on est extrêmement chanceux ici. On a possibilité d'avoir des crypto-monnaies d'intelligence artificielle qui sont en train de faire leur compression juste avant d'exploser. Donc je vous encourage à aller voir mes vidéos précédentes pour savoir quelles sont mes crypto-monnaies préférées dans l'intelligence artificielle, ou d'aller sur cryptorecherche.com où est-ce que vous avez tous les détails facilement devant vous. Mais remarquez qu'on est en train de voir des patterns puissants ici. Remarquez le pattern de tasse et anse qu'on est en train de faire sur BitTensor. Comprenez que le fameux pattern de tasse et anse, qu'on a une grosse tasse et une anse, c'est un des patterns les plus puissants en crypto-monnaie. Je vous en avais parlé sur Bitcoin ici lorsqu'on était proche du breakout autour des 68 000$. Qu'on s'en allait rapidement vers les 125 000$ avec ce pattern de tasse et anse-là. On le voit sur BitTensor, qui est la principale crypto-monnaie d'intelligence artificielle, où est-ce qu'on a des extrêmement gros joueurs qui sont en train de se positionner là-dessus. Donc oui, c'est vrai, c'est pas le meilleur moment d'acheter du BitTensor. Le meilleur moment d'acheter du BitTensor, c'est quand je vous en parlais sur ma chaîne ici, dans ma série de vidéos des crypto-monnaies achetées maintenant, lorsqu'on était autour des 200$ ici. Mais on est encore un bon moment, selon moi, avec la compression qu'on voit là, pour faire de l'argent quand même, parce que lorsqu'on dépasse les sommets historiques d'un actif comme ça, qui est en tendance, on peut faire beaucoup d'argent. Et comprenez qu'il y a des traders professionnels qui ont fait des fortunes générationnelles en achetant des crypto-monnaies qui dépassent leur sommet historique. Donc c'est une façon de trader. Personnellement, c'est pas la mienne. Moi, j'aime mieux acheter dans des corrections. Et comprenez même que de mon côté, j'ai acheté BitTensor avant même qu'il soit sur la charte ici, là, autour des 20$ lorsque c'était en OTC. Et on a parlé sur la chaîne ici d'ailleurs. Mais il y a des beaux moments devant nous avec l'intelligence artificielle. En plus de ça, regardez-moi ça. On voit OpenAI ici, qui est la compagnie qui possède ChatGPT, qui vont faire un 12 jours avec 12 vidéos en direct qui vont nous sortir plusieurs nouveautés. Donc ça peut amener à partir de dès maintenant, le narratif de l'intelligence artificielle a explosé, comme on a vu, de façon verticale avec les autres crypto-monnaies comme XRP. Donc, j'espère que la vidéo pourra vous aider dans vos réflexions au niveau crypto, mais selon moi, des belles choses s'en viennent et des corrections vicieuses dans les prochaines semaines. Donc, soyez prêts psychologiquement, tout le monde. Et je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.